Tout comme pour la police, les années de crise ont considérablement contribué à détériorer l'identité militaire. La refonte de l'armée en une nouvelle force de défense nationale a rencontré d'énormes défis. Des casernes abandonnées et vidées de leur garnison et ayant servi de refuge pour les populations civiles. Des structures de commandement et de contrôle relâchées, un esprit de corps considérablement affaibli. Grâce à différents programmes, financés par le Fonds de consolidation de la paix, le PNUD a appuyé le gouvernement dans la mise sur pied d'une armée professionnelle et républicaine. Pendant la guerre, les militaires étaient éparpillés sur le terrain, sur des positions militaires, vivant avec la population, et ils avaient commis beaucoup de bavures et d'exactions. Mais alors, pour consolider la paix, il fallait les retirer et les ramener dans les casernes. 17 casernes sur les 30 que comprend le pays ont été entièrement réhabilitées et ont permis aux militaires de retrouver des conditions de confort et de dignité. Le regroupement des troupes dans des camps militaires a permis aux officiers d'exercer une meilleure autorité sur leur commandement. C'est la discipline qui fait la force principale des armées. C'est pourquoi au Burundi, nous avons choisi d'investir dans la formation des hommes, en particulier des savoirs et des savoir-faire, mais surtout les changements de comportement pour une armée républicaine respectueuse de l'état de droit. À travers le projet Moralisation, les militaires reçoivent des formations dans des domaines aussi divers que le leadership, la discipline militaire, l'ethnique et la déontologie professionnelle, le droit international humanitaire et les droits humains. La gestion globale de l'armement s'est avérée essentielle pour renforcer la confiance entre l'armée et la population. Un programme de réhabilitation et réorganisation des armureries a été mis en place. Ce casernement des troupes a permis de réduire le nombre des armes en circulation. Parce qu'avant, sur les positions militaires, les militaires étaient avec leurs armes. Quand ils partaient en congé, le militaire partait avec son arme. Et là, il y avait des conséquences parce que souvent, quelques militaires usaient de cette arme pour des actes de banditisme, comme je disais tout à l'heure. La réforme des forces de défense et de sécurité au Burundi est une politique sensible qui rencontre, comme le préconisent les accords d'Arusha, un défi de taille, celui de l'équilibre ethnique. Les événements du passé ont prouvé que mal gérés, ils pouvaient représenter de véritables bombes à retardement. Le fait qu'il y avait des équilibres, et la majorité au niveau de ces corps de défense et de sécurité pouvait être manipulés par les politiciens et comme ça renverser le pouvoir. Et maintenant, quand il y aura équilibre ethnique, il y aura également stabilité politique.